Hello à tous mes petits amours, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu ce qui nous tourne autour, les messages que je peux te faire passer et tout et tout. Voilà, sinon je te remercie énormément pour tous tes petits commentaires qui vraiment me remplissent de joie en fait à chaque fois que je vous lis. Vous êtes des petites merveilles et voilà, restez tels que vous êtes, vraiment. Allez, on y va. Comme tu as vu, j'ai déjà prévu deux cartes qui représenteront toi, qui est ici. Et à côté, sur le miroir magnétique, c'est pardon, c'est ta personne, la personne de ton cœur ou la personne qui arrive à toi. D'accord? Allez, on va regarder ce que je peux te dire. Hop, hop, hop. On va avancer tout ça un petit peu quand même. Voilà. Encore un petit peu, hein, histoire de quand même qu'on s'approche encore plus, un petit peu plus. Voilà. Bon, ça me paraît bien. Allez, allons-y. Quel message pour ces réunions? Donc déjà, c'est super bien. Ici, on parle de rendez-vous, hein. Donc ça peut être un rendez-vous à plusieurs, ça peut être aussi que tu rencontres cette personne lors d'une réunion, un travail, je sais pas, hein, une réunion entre amis, mais il y a une histoire de réunion entre vous. Et on parle ici évidemment de coup de chance. Donc quelque chose qui arrive à toi qui a l'air plutôt sympathique. Allez, le lien entre toi et la personne qui arrive à toi ou la personne de ton cœur. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh, ouais, ça, c'est pas très sympathique. Hein. Bon. Eh bien, écoute, c'est pas sympathique, mais vu qu'elle est à l'envers, moi, j'ai envie de te dire que c'est fini les trahisons, c'est fini les mauvaises surprises. Hein, d'accord? On parle ici de victoire. La victoire, en fait, va chasser le mal. Voilà, tout simplement. Hein, c'est comme si la trahison va partir. On va réussir à écarter tout ce qu'il y a de néfaste, tout ce qu'il y a de compliqué. Nous allons réussir à le faire partir. Ok? Donc, je vais prendre une lame pour toi. Cadeau. Hérédité. Alors, est-ce que ici, il y a une transmission? Est-ce qu'ici, il y a une transmission de dons? Est-ce qu'ici, il y a une transmission de quelque chose au niveau de mon impératrice? C'est totalement possible. J'ai la sensation ici, mon impératrice, que tu vas faire un cadeau. Hein? Aussi, tu peux recevoir un cadeau au niveau hérédité. Ça veut dire peut-être des dons spirituels. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et j'ai la sensation aussi d'une très grande ouverture. Ouais, une très grande ouverture au niveau de la clairvoyance. Donc, il y a un cadeau qui arrive pour toi, quelque chose d'assez bien. D'accord? Ok, pour la personne de ton cœur ou cette personne qui arrive à toi. Si par exemple tu es célibataire. Ouh là là, un échec. Donc la personne à qui tu penses, ou la personne qui arrive à toi, c'est une personne qui est en train de vivre une sorte de rectifiage, de remise à zéro. Hein? C'est comme si la personne là qui est en face de toi, eh bien, elle vit une transformation, clairement, quelque chose qui prend fin chez lui. Alors ça peut être aussi une histoire de distance. Par exemple, que cette personne, je ne sais pas, elle est loin, elle habite loin, elle est partie en voyage au niveau professionnel. On dirait que ça prend fin. D'accord? Il y a une notion de donner et de recevoir dans les deux cas. Hein, dans les deux cas, il y a cette sorte d'énergie de donner et recevoir. Alors attends, parce que moi j'ai la sensation aussi, mon impératrice, que tu risques de donner quelque chose à cet empereur. Tu risques de lui faire parvenir quelque chose. Hein, il y a comme une transaction entre toi et cette personne. Ok.
Je continue. Alors, des nouvelles, et des nouvelles super officielles, hein. Quelque chose d'officiel arrive pour toi, donc un messager, une lettre, un coup de téléphone, mais vraiment ça arrive avec force et puissance, hein. Ah bah ouais, elle ressort encore, tu vois. Et puis c'est la même, c'est les deux mêmes. Ok. Donc là, vraiment, c'est comme si on te dit que il va y avoir quelque chose de signé officiel. On peut parler. euh, hmm, c'est pas mal, hein? Ouais, j'ai quelque chose. C'est comme s'il va y avoir. Tu sais, quand quelqu'un il réussit ou alors il est bon dans son domaine, eh bien, quelqu'un qui va être reconnu. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux avoir sur ça, sur ces nouvelles? Alors attends, parce que on me dit, mon guide me dit de ne pas mélanger les énergies parce que ce n'est pas du tout les mêmes, ok? Alors, qu'est-ce que c'est comme nouvelle? Waouh! Alors, déjà ici avec cette carte hein, qui nous parle de grande bénédiction, grande protection pour toi qui me regarde. Hein. On dirait vraiment que tu es, voilà, tu es béni, c'est beau, c'est bleu, voilà, c'est une très grande protection que tu as. Peut-être par rapport à quelque chose qui est compliqué dans ta vie, quelque chose que tu dois surmonter, tu vois. Peut-être que en ce moment, la vie est un peu compliquée parce qu'on parle ici de stérilité, donc voilà, des choses à surmonter. Hein. Ouais, peut-être aussi une montagne à dépasser. On peut parler aussi ici d'une libération du cœur, tu sais, une libération de peut-être se sentir un peu cloîtré et on décide un petit peu de sortir. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai la sensation ici qu'on peut avoir certains soucis, certains petits problèmes, mais on te dit qu'il y a un changement qui arrive pour toi et ta famille qui va te donner une grande élévation. Les ennemis vont sortir, hein. Les ennemis, voilà, ils sont là, mais ils vont sortir. C'est peut-être eux aussi qui mettent un peu de blocage dans ta vie, de la stérilité. Ça veut dire qu'en fait, ils mettent des montagnes dans ta tête, ils mettent comment dire, ils mettent des petits cailloux dans ta tête, hein, voilà, c'est ça, des montagnes dans ta tête, pour te sentir enfermé, mais pour être enfermé aussi, j'ai l'impression au niveau mental, hein, vraiment, c'est cette sensation-là que j'ai, pour pouvoir un petit peu, peut-être, voilà, mettre un petit peu de soucis sur ta table. Ok, c'est nouvelle. Une dernière, s'il te plaît. La renommée. Donc tu vois, pour moi, c'est clairement ça. Il y a quelqu'un ici qui me regarde, qui risque d'avoir un énorme changement pour elle ou lui et sa famille, qui va lui donner une grande élévation dans la vie. Donc c'est des nouvelles vraiment officielles. Alors je ne sais pas si tu travailles dans le monde de la presse, hein, c'est totalement possible. Ici on parle de plusieurs choses un petit peu, tout ce qui est d'ordre, tu vois, les journaux, la mode, euh, la beauté, tout ça, la musique. D'accord? Il y a quelque chose ici, des nouvelles qui t'arrivent, mais vraiment, c'est quelque chose de beau et c'est tout ça, c'est pour ta renommée, c'est pour grandir en fait. Eh bien, alors, en fait, là, on me dit d'observer au niveau de la personne de notre cœur. Donc, cette carte-là, mon guide me dit de te la laisser. Donc, je te la laisse. Et on va regarder aussi au niveau de cette personne qui arrive à toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet échec. Pourquoi vit-il cette personne ou pourquoi vit-elle un échec? La renommée. On parle ici de méchanceté par rapport à cette personne. Donc peut-être des personnes qui parlent beaucoup sur cette personne à qui tu penses, hein, ou la personne qui arrive à toi. Et, euh, et ça lui fait un peu des blocages, tu vois, je pense que ça lui prend un peu la tête. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais, on parle ici du travail. Et il y a encore cette histoire de renommée mondiale. Et on a l'étoile d'homme ici. Waouh! Alors, c'est trop mignon. Merci là-haut.
Merci là-haut. Il y a une réunion d'âme ici. Il y a une réunion d'amour avec la personne qui est destinée pour toi, qui est faite pour toi. C'est pas une autre, c'est pas dans une autre vie, c'est pas demain ou avant hier, c'est l'instant présent. On te dit qu'il y a une personne qui est faite pour toi. Et j'ai la sensation ici que nous allons être réunis, tout ça par hasard, sachant que le hasard n'existe pas. Donc on a peut-être ici un couple qui va être mondialement connu, un couple avec des énergies vraiment très puissantes. Alors si c'est pas mondialement connu, c'est par exemple dans ta ville, eh bien, tu as une bonne réputation, les gens t'aiment beaucoup, et c'est comme si ce couple ici va être aimé beaucoup au niveau de leur tu sais, du cocon vital, en fait. Tu vois, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus? Waouh! Tu vois? La destinée, quoi. C'est quelque chose de destiné. C'est quelque chose qui vient à toi. Alors, attention à la trahison. Attention aux choses qui sont cachées. On va essayer d'avoir une carte quand même. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons ici une grande élévation. Donc, moi, je pense qu'ici, en fait, on va tellement être dans une abondance, on va tellement être bien en harmonie avec nous-mêmes qu'on peut avoir ici une sorte de trahison, genre des gens qui vont pas être contents, quoi. Qu'est-ce que je peux avoir? Ok, donc on nous parle que c'est pas loin de nous, hein, c'est au plus proche de nous, hein, des personnes qui vont peut-être mettre de l'inconstance. J'ai la sensation ici que c'est des personnes terrestres, hein, c'est pas autre chose, c'est vraiment des personnes qui sont comme ça, quoi, hein, voilà, des personnes qui vont essayer de juger, des personnes qui vont essayer de te mettre des petits blocages, mais on te dit d'agir avec ta sagesse, parce que tu as une sagesse telle qui va faire que tu vas, même s'il y a des trahisons, même s'il y a des choses pas très cool, tu vas réussir, toi, à les surmonter. Donc moi, pour moi, ici, il y a une réunion d'âme vraiment magnifique, et bon, après, c'est sûr, ça risque de ne pas plaire, hein, d'accord? Mais au bout d'un moment, quand les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre, hein, ils peuvent pas non plus être tout le temps là à faire des problèmes aux autres. Non, parce que même eux, hein, même les personnes un peu néfastes, ils vont être guidés à un moment donné, tu vois, et c'est ce qu'on espère pour eux, hein. J'ai envie de voir au milieu du lien, la famille, les entreprises et les problèmes, hein. Un problème. Alors, moi, ici, j'ai la sensation que la trahison, c'est des personnes, en fait, toutes ces choses-là, c'est des personnes qui peuvent vraiment, véritablement mettre un blocage dans ta vie. Hop, basta. Voilà, tu rentres en dépression ou alors il y a des choses comme ça. Il y a des personnes, ils sont très forts au niveau mentalisme. Tu sais qu'il y a des gens, ils sont mentalistes. Ça veut dire ils ont tellement étudié le fait de rentrer dans la psychologie des gens qui vont comme un petit, tu vois, rentrer dans ta tête et essayer de te faire croire des choses qui n'existent pas. J'ai envie de te dire qu'ici, c'est au niveau de ton travail, au niveau de tes entreprises, même au niveau familial. On essaierait un petit peu de te bloquer au niveau de ton travail ici. Ouais, tu vois, il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de trafic. J'ai entendu traficante, hein, d'accord? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus? Oui, tu vois, c'est des personnes qui tournoient autour de toi, d'accord? Qui tournoient autour de toi pour te poser de l'inconstance dans ta propre petite vie, quoi, à l'instant présent. Moi, ça ne m'étonne pas. J'en voudrais quand même une petite dernière, s'il te plaît. Alors, on a l'union, on a les plaisirs, on a la sagesse. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit, tu veux ce plaisir, tu veux cette union, agis avec sagesse, sois intelligente et intelligent. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que tu as la grâce divine. Donc, les personnes, plus ils vont t'attaquer, plus ils vont faire des choses un peu bizarroïdes, néfastes, et plus tu vas avancer comme jamais. Donc, remercie ces personnes-là. Vraiment. Aïe,
Aïe, aïe, aïe. Ici, moi, j'ai quelqu'un de très généreux, tu vois. J'ai vraiment quelqu'un de généreux, mais à partir du moment où que tu es trop généreux, il va falloir que tu te protèges des gens, d'accord? Parce que c'est comme ça. Et pour te protéger des gens, ici, on te demande d'être dans l'inaction, de regarder les choses sous tous les angles, ok? Moi, il y a quelque chose qui me vient ici, c'est comme si ça peut être une tierce personne, ça peut être vraiment quelqu'un d'autre ici par rapport à ton autre, ou je sais pas, quelqu'un qui est proche de toi et qui regarde les choses de hauteur. Ok, allez, on y va. Je vais prendre au niveau de toi et de cette personne. Et ben, on a le 10 de cœur qui nous parle ici de réunion d'amour, d'invitation, de choses très très belles. Ok, on y va, je continue. Alors, on te parle ici de vérité, de justice divine, d'accord? Tout arrive à point qui sait attendre, ok? Ici, il y a des vérités qui arrivent, ne t'inquiète pas. Allez, une pour toi. Voilà, la force et la sagesse. Une pour la personne qui est en face de toi. Le 6 de cœur, ok? Et le lien d'amour. Et le lien d'amour. Ah ben, la reine de bâton. Bon, ok. Donc, pour moi, tu vois, mon impératrice ou mon empereur, au milieu, dans ce lien, il y a une énergie qui fait un peu des choses étranges, d'accord? C'est une personne, peut-être, ça me plaît pas, je te dis la vérité, c'est une personne un peu... bon, c'est peut-être cette personne ici qui fait des trahisons. De toute façon, on te parle d'une énergie tierce. Elle a le dragon, tu as le lion. Donc, tu as la protection divine par rapport à cette personne. Tu vois, moi, je vais te dire quelque chose ici. C'est par rapport à une histoire d'amour, par rapport à des sentiments qui sont plutôt très très forts ici, tu vois. Parce que la personne de ton cœur, elle pense à toi, elle est dans le manque de toi, elle vit un échec dans sa vie. Je pense que cet échec, en fait, c'est venu, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu des actions de fait, et par rapport à ces actions qui ont été faites, on a mis un blocage à cet empereur. Je sens que c'est un empereur ici, mais on a quand même ce souvenir d'amour, on a quand même cette histoire d'amour qui fait surface et qui est là toujours ancrée. Et moi, j'ai toujours cette notion de recevoir et de donner. Il y a comme si on va recevoir et donner des choses entre toi et cette personne. Entre vous, il y a une tierce. Entre vous, il y a une énergie néfaste. Vous savez, la reine de bâton, elle kiffe nous coller. C'est comme ça. C'est obligé. Grâce à ces personnes-là, on va travailler sur nous-mêmes, on va travailler nos défauts, on va travailler nos qualités encore plus et on va essayer d'être encore plus la meilleure version de nous-mêmes, essayer de nous accomplir encore plus, nous polir comme un petit diamant. D'accord? Mon impératrice ici, ou toi mon empereur, d'accord? En tout cas, toi qui me regardes, moi je pense qu'il y a des problèmes chez toi, mais au passé. D'accord? Il y a eu des problèmes au passé. C'est peut-être ça en fait, on t'a bloqué ton cadeau, on t'a bloqué ta mission de vie à un moment donné. On a essayé un petit peu de récupérer un petit peu de ton énergie héréditaire, j'entends, comme si en fait, toi, ce que tu as reçu, c'est un don, c'est cadeau qui vient de l'au-delà. Ça peut être aussi au niveau ancestral, évidemment, mais grâce à ta force, grâce à ton courage et grâce à ta persévérance et ta douceur, tu réussis ici, tu vois, à écarter tout ce qu'il y a de brumeux, d'accord? Tout ce qu'il y a de brouillard là derrière toi, tu vois mon doigt, tout ça là, tu vas réussir à le dompter juste avec ta baguette. Alors, qui dit baguette peut dire intelligence, voilà. Tu vas réussir à dompter tout ce qu'il y a de néfaste. Et tout ce qu'il y a de néfaste, à mon avis, ça vient d'ici, du nez là, du dragon, d'accord? C'est peut-être ici que ça fume. Et toi, tu le sens, tu le vois, tu sais tout, parce que tu as des capacités qui font que tu as le ressenti sur cette personne-là.
Peut-être aussi que cette personne-là est triste. Je sais pas, je la sens triste. Je la sens en mode, voilà, vouloir essayer de trahir dans n'importe quel... voilà, essayer de chercher dans tous les sens du terme pour pouvoir essayer un peu de faire une petite trahison qui, ne, à mon avis, ne marchera pas. Parce qu'ici, on te parle de victoire et que la trahison va sortir. Comme je t'ai dit, au niveau de la personne de ton cœur, hein, la personne que tu aimes très fort, c'est une personne qui vit en ce moment un échec. Les empereurs, c'est compliqué en ce moment pour eux, j'ai la sensation qu'ils sont en train de prendre conscience de certaines choses, peut-être prendre conscience qu'on n'a qu'un cœur et qu'on n'a qu'un cœur pour aimer. Voilà, le Créateur nous a donné 2 yeux pour voir bien, il nous a donné une bouche pour parler au mieux qu'on peut, et il nous a donné qu'un cœur, hein. Donc on peut aimer tout le monde, mais on ne peut pas donner notre cœur comme ci, par-ci, par-ci, par-là, parce que on n'a qu'un cœur. Donc voilà, on ne peut pas... Voilà, indéfiniment, ne pas savoir exactement ce qu'on veut. Et cette personne, tu vois, je la sens très très triste face à toi parce qu'il y a des souvenirs d'amour. On te dit aussi que cette personne, elle arrive pour toi comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, hein, mais tu vas avoir une surprise de cette personne. Et si j'en crois ce que j'en vois, eh bien en fait, cette surprise, ce cadeau, ça peut très bien être la personne, hein, cette personne-là qui arrive à toi, qui va te donner un cadeau, d'accord? C'est totalement ça, hein, un beau cadeau. Alors, ok, cadeau, mais cadeau, ça peut être aussi, c'est pas forcément du matériel, ça peut être un message, un sourire, un je t'aime, un câlin. Voilà, ça c'est des cadeaux. Une autre pour la personne qui me regarde, avec la faute, s'il te plaît. Alors, chère impératrice ou cher empereur, en tout cas, pour moi, en fait, tout ce qui a été compliqué chez toi, parce que je vois que tu as dû très très mal dormir, mais tu as toujours été veillé par ton équipage, en fait, hein, d'accord? Toujours, tu as été protégé de tout mal, ok? Et on voit la lueur d'espoir. On voit que tu as grandi au niveau spirituel aussi. Au niveau spirituel, tu as très bien grandi. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Ouais. Tu as grandi et tu as beaucoup réfléchi, on me dit ici, d'accord? Et vraiment, au niveau médiumnique, tu as changé la donne, tu es devenue encore plus grande que tu étais, tu as réussi à avoir d'autres capacités. Parce qu'en fait, j'ai envie de te dire que dans cette tristesse-là, dans ces pleurs, eh ben, tu as été récompensé. Dans cette tristesse, tu as été récompensé. Peut-être que cette tristesse, hein, tellement tu étais mal dans ta peau, mal, très très mal. Je vois quelqu'un qui pleure, mais par rapport à ces pleurs, par rapport à cette tristesse, on a beaucoup étudié, on a beaucoup cherché en nous des réponses, et ici, la médiumnité, la clairvoyance s'est développée, d'accord? Voilà ce qu'on te dit. Je vais regarder ce 6 de cœur. C'est des choses qui ne sont pas encore révélées. On te parle ici de choses qui sont cachées. Qu'est-ce que je peux avoir sur la 6 de cœur? L'empereur. Ok? L'empereur. Ici, on parle d'un empereur qui attend des résultats. D'accord? Quelqu'un qui attend peut-être des choses au niveau juridique, au niveau... ouais, d'accord, c'est ça. J'ai aussi un empereur ici qui pense énormément à son impératrice. C'est une personne qui a très envie aussi de lui parler, mais peut-être que je le sens un peu en colère. On dirait qu'il est un peu froid. Il y a comme une froideur qui est là, tu vois. Ouais, et il peut ressentir aussi beaucoup de colère, hein. Moi, je sens aussi beaucoup de colère et aussi beaucoup peut-être de jalousie. On peut ressentir un peu de jalousie. Bon, et beaucoup de... Alors, j'ai envie de te dire ici, cher empereur, si tu me regardes, hein, si tu as quelqu'un dans le cœur, un souvenir d'amour, vraiment un amour qui te passionne, il faut agir, il faut vraiment acter les choses. Voilà, il faut acter les choses comme un roi de bâton. Parce que ton impératrice peut aussi, à un moment donné, prendre le large. Hein, d'accord? Le jugement. Donc, on va réussir... Hein, on va réussir, cher empereur, si tu me regardes ici, on te dit que tu as la vérité,
D'accord? Tu as totalement la vérité, tu as toute la capacité pour faire exactement ce que tu veux. On te dit que cet empereur, chère impératrice, il va venir te parler. Il a un peu de colère, peut-être un peu de colère par rapport à ton lâcher-prise. D'accord? Peut-être que ton lâcher-prise est plutôt difficile pour lui. Une pour l'empereur. Ouais, la justice, hein. Tu vois, je pense qu'il y a des histoires de justice. Il peut y avoir quelque chose, on te dit, hein, avec le 10 d'épée, quelque chose qui se termine au niveau de l'empereur, peut-être au niveau de la justice, au niveau des papiers, un rééquilibrage total dans sa vie, hein. Une autre sur la justice, pour l'empereur, s'il te plaît. Alors, j'ai un homme ici très protecteur, d'accord, protecteur avec toi, protecteur dans l'âme, quelqu'un qui aime bien manger, qui aime bien, oui, bien manger, quelqu'un de généreux, quelqu'un de très bien ancré. On dirait qu'il a réussi dans sa vie ou qu'il va réussir dans sa vie. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il te plaît? Ouais, ok. On peut avoir envie de partager des choses avec cet homme ici. Il peut y avoir des personnes, on voit 3 personnes qui ont envie de faire des choses avec cet homme, mais j'ai l'impression que cet homme, il a clairement pas envie. Il reste sur ses positions, et ses positions, c'est de rester où il est. Il a pas envie de bouger, hein. Il y a comme une sensation ici d'un homme qui ne veut pas agir, qui veut rester sur ses positions, qui attend simplement qu'il y ait un déclic ou quelque chose qui bouge. La tour, voilà, les révélations. En fait, cet homme attend peut-être la justice divine, il attend que Dieu fasse les choses. Mais pour avoir aussi des causes, il faut aussi un effet, il faut aussi, tu vois, il n'y a pas de cause sans effet. Après, tu me diras bien sûr que au niveau spirituel, ça agit, hein. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais cet homme ici, je pense qu'il va retomber un petit peu. Si par exemple la personne de ton cœur était un petit peu trop, je sais pas, haut dans sa tête, ou on va lui montrer que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Une pour la tour. Des nouvelles. Ok. Ok, ok. Donc, il y a des informations, il y a des choses comme ça. Cette personne, elle a besoin aussi au niveau spirituel de suivre sa voie. C'est ce qu'on te dit. Ok. Ok, ok. Alors, je reprends. Une pour la reine de bâton. Cinq d'épée, hein. C'est clairement des personnes, une personne ou des personnes qui sont... tu vois ce que je veux dire, hein. C'est des personnes qui... Voilà. Le dragon, il est là. En fait, c'est peut-être une personne qui a envie de t'affronter. Mais voilà, quoi. J'ai envie de te dire aussi qu'il y a quelqu'un qui va faire ce qu'il y a à faire pour toi. Donc, s'il y a une énergie ici toxique pour toi, ne fais rien, ne bouge pas. Il y a quelqu'un qui va agir pour toi. Hein, il y a quelqu'un qui va agir pour toi, chère impératrice. Tu vois, c'est l'empereur, hein, qui va agir pour toi. Vraiment. Il va avoir connaissance de tout, d'accord? Il va avoir connaissance de ce qu'on te fait. Il va avoir connaissance que tu es un peu triste. Il va avoir connaissance de tout ça. Et je pense qu'il va avoir des révélations. Il va aussi te faire parvenir des messages pour t'aider à ne pas sombrer. Par amour, d'accord? Tu vas recevoir des messages soit dans ta maison, soit directement dans ton cœur. Mais j'ai vraiment la sensation que cet homme, il est passionné de toi. Et regarde ce qu'on a juste derrière. Ah ben tu vois, regarde, hein, quand je te dis que vous êtes passionnés l'un de l'autre, c'est clairement ça en fait, hein. Vous pensez l'un et l'autre à l'un et l'autre. Donc on va les garder. Je vais les garder, celles-ci. Hop. Je vais garder ces cartes-là. Tu vois, parce qu'ici, j'ai l'empereur et l'impératrice qui, de toute manière, seront réunis. Hein, d'accord? Ici, on nous parle d'un couple réuni, d'un couple qui s'aime vraiment.
On va vous donner tout ce que vous avez besoin. Vous allez être dans l'accomplissement. On peut parler aussi de mariage ici. On peut parler d'union, une union d'amour comme jamais. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Ok, donc je vais quand même regarder une dernière chose, peut-être à ce niveau-là. J'ai besoin d'avoir un autre petit élément. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc pourquoi cette trahison ? Ah, ma reine de cœur. En fait, cette trahison, c'est quoi ma petite choubidou? Eh bien, c'est des choses qui sont cachées. C'est des personnes qui te font ça dans le noir, en cachette. Mais ne t'inquiète pas, la justice divine voit tout. Hein, c'est des personnes qui essaieraient un peu de... Je t'ai dit, hein, c'est des personnes qui veulent un petit peu te mettre le doute dans ta vie, quoi. Hein. Voilà, te proposer des choses qui sont fausses. Regarde-moi ça. Hein. La trahison, les vols. On veut te voler ton énergie, chère impératrice. D'accord? Et on veut aussi... bon, en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que ce qui est à toi ne pourra jamais être à quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Ce qui est à toi, c'est à toi. On t'a donné quelque chose. D'accord? Le monde de l'au-delà, t'as donné quelque chose. Tu es cette personne à qui on donne la possibilité de faire les choses. Donc, comme autour de toi, il y a des personnes, ils sentent ton énergie positive, ils sentent que tu es une impératrice, une grande prêtresse comme jamais. Peut-être ils ont vu dans leur vie, peut-être que tu dégages quelque chose de tellement lumineux que les personnes aimeraient bien un petit peu te prendre ce que tu as. Parce qu'on nous parle aussi de vol d'énergie, de vol d'argent, de vol d'idées. Hein, c'est sournois, c'est dans le noir, ok? C'est la jalousie. Et ici, j'ai quand même la 6 de cœur qui revient une deuxième fois sur ton empereur, hein, sur la personne de ton cœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cette personne arrive par surprise. Ok? Bon, le 6 de cœur. La force qui revient du même côté. Alors, on parle ici d'un engagement et on nous parle ici de sortir. J'ai encore la